Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, toujours en compagnie de Sébastien Datecac, de Grégory Rolly. Si vous êtes sur le groupe Facebook dailyfx France, eh bien vous avez l'habitude de le lire. Alors on va évoquer un certain nombre de thèmes cet après-midi. On va se poser la question du dollar US. Après 3 semaines de baisse, un retracement profond. Je ne m'attendais pas à ce retracement. Vous savez, j'ai été piégé en début de semaine par l'euro-dollar. Est-ce que ce retracement est terminé? Il y a des éléments qui permettent de l'envisager. Mais bon, techniquement, pour l'instant, ça reste aussi. Donc, on va étudier cette question du dollar US. Non, moi, ce que je retiens à court terme, c'est le pétrole qui est sous l'influence de divergences baissières journalières, alors qui seront probablement validées ce soir à la clôture. Reprise de la baisse du prix du pétrole suite hier à la publication des stocks d'essence aux États-Unis. Bon, le marché se projette toujours sur la réunion du 17 avril au Qatar, qui même rassemblera les États-Unis aussi. La question qu'on se pose, c'est quelle est la meilleure stratégie Forex pour profiter de la baisse du prix du pétrole? Parce que, bon, aller directement sur l'US Oil, c'est compliqué, c'est cher, admettons-le. Je vous propose d'adopter plutôt une stratégie sur une devise corrélée, le dollar canadien. Mais voilà, des paires en dollars canadiens, il y en a plein. EuroCAD, AUD-CAD, USD-CAD, CAD-Yen, GBP-CAD. Quelle est la meilleure paire de devises en dollars canadiens pour la baisse du prix du pétrole? On va étudier le CAD-Yen, beaucoup, l'USD-CAD aussi. Quoique l'USD-CAD, je suis gêné par potentiellement un redémarrage de la baisse du dollar US. Ou au moins qu'il soit neutre, hein, qu'il se stabilise, en cas qu'il arrête de remonter, quoi. Les indices boursiers américains, 6 semaines de reprise hyper linéaire. Les indices boursiers américains sont faits pour le swing trading, c'est pas le cas de l'Europe depuis le début du mois de mars, dans une congestion indescriptible sur le plan chartiste, espèce de formation élargie, intradable, hein, sauf en intraday bien sûr. Et malheureusement pour ces indices européens, bien Wall Street a fini de rebondir. Le pétrole aussi. Je vais vous remontrer un graphique qui superpose le CAC 40 et l'US Oil, vous allez voir c'est bluffant. Les indices européens forcément aussi malmenés par la remontée de l'euro-dollar, alors je vous l'accorde, pas depuis vendredi dernier, mais tout de même depuis quelques semaines. Et donc finalement, eh bien, un risque de baisse, on évoquera aussi la bourse de Londres. Je vous invite à laisser traîner des questions pour les paires croisées, les paires mineures, parce que je ne vais pas aborder 40 paires de devises, sauf celles qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas. Et je prendrai dans l'ordre vos questions. Alors, je vous laisse lire l'avertissement sur les risques liés au trading. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading, surtout si vous utilisez un effet de levier important. Alors, une fois n'est pas coutume, je commence par le pétrole. Pourquoi? Parce que sur le plan technique, ces émissions sont faites pour mettre en avant des ruptures techniques. Il y a actuellement sur les pétroles, US Oil et UK Oil, des ruptures techniques en cours. Deux choses. La première sur l'US Oil, et qui concerne aussi l'UK Oil, il y a une rupture dans la relation prix-momentum. Alors moi j'ai cette approche, hein, prix-momentum, je reste dans le mouvement tant que le marché converge, tant que la tendance converge avec sa pente, sauf que là, eh bien, le momentum diverge, il est représenté ici par l'indicateur technique RSI. Le chandelier journalier n'est pas terminé, on peut très bien terminer tout en haut, mais je ne pense pas. Le risque, c'est d'activer ces divs et de retomber. L'US Oil est couvert par la moyenne mobile à 200 jours. J'ai mon scénario qui consiste en un repli du pétrole US vers 36 $. Autre élément, l'UK Oil, pareil, divergence baissière standard. On a des cassures de trendline sur les RSI. Bon, j'ai aussi le sentiment que l'UK Oil va retomber à 38 $. Après, le risque, c'est de briser ces niveaux. Pour l'instant, on va déjà les rejoindre. Alors, quels sont les autres facteurs impactants à court terme et qui nuisent aux indices boursiers européens? C'est bien sûr Wall Street. Laissez-moi vous montrer le Dow Jones. Le Dow rejette. Alors, rejette. Refaisons un peu l'histoire. Jamais les indices boursiers américains n'ont cassé de support majeur. Jamais ils n'ont été baissiers cette année. Jamais. Le SP500, 1800 points, ça a toujours tenu. Les indices US ont fait des belles structures de creux. Ça, c'était en février dernier, des doubles bottoms. Vous avez ici une expansion de Fibo qui projette les cibles théoriques. Moi, je me fixe toujours sur 0,618. Et au final, on a coutume de dire, en tout cas dans les ouvrages chartistes, que la cible théorique, c'est une fois l'amplitude. Donc, le Dow l'a fait, 17 570, il rencontre ici cette oblique,
L'idée c'est pas de shorter les indices US, mais hier clairement ces marchés étaient en position de prise de bénéfices. Il y a des ruptures techniques lorsqu'on pratique aussi le chartisme sur le momentum des indices US. Déjà on quitte la zone de surachat, on l'a prise, on la quitte, on casse des trendlines chartistes, on verra ce soir mais c'est parti pour. Donc par exemple cette trendline sur l'US 30, honnêtement je n'en donne pas très cher, je pense qu'elle va céder. Après, on va pas couler, hein, mais on peut s'établir en range. Mais j'ai quand même ce sentiment que le dos va revenir dans cette zone, 17 164, revenir peut-être travailler le 0,618. Le SP500, c'est la même chose. J'ai le sentiment qu'on va revenir chercher les 2000 points, essentiellement sous l'impact d'un repli du prix du pétrole. Là aussi, donc deux cibles chartistes, 38,30 sur Lucas Oil et 36,12 sur l'US Oil. Alors, les indices boursiers européens maintenant, et on va regarder l'Eurostoxx 50 en D1, les indices boursiers européens. Malheureusement pour eux, dans un premier temps, ils étaient synchronisés avec les indices US, jusqu'au début mars. Ça montait, impeccable. Et depuis début mars, eh bien, les indices boursiers de la zone euro ne font plus rien. Pourtant, des nouvelles mesures de la BCE, bref, tout ce qui traditionnellement les fait monter, ça n'a pas agi. Euh, Depuis le 1er mars, les marchés actions US montent, le pétrole monte, les indices européens ne progressent pas. Handicapés probablement par aussi la remontée de l'euro-dollar depuis les 1,08. Laissez-moi juste vous montrer quelque chose, on va superposer. L'Eurostoxx 50, donc qui incarne les actions de la zone euro avec l'US Oil. On va mettre ça en plein écran. En gros, histoire qu'on y voit quelque chose. Voici. Donc honnêtement c'est assez bluffant. Voilà, je ne suis pas en train de dire que pétrole égale indice boursier, mais vous avez ici donc l'US Oil et l'Eurostoxx 50. Bon, on a quand même un point bas des indices européens le jour où le pétrole a fait son point bas. Le pétrole a continué de monter, les marchés actions européens étaient en range. Et là on a maintenant des pétroles en divergence baissière daily. Et là vous constatez visuellement la corrélation positive entre ces deux marchés. Donc si vous ajoutez à ça Wall Street qui va probablement cesser de monter à court terme, et tout de même l'euro-dollar qui depuis 1,08 remonte. Alors certes, on va réévoquer le cas de l'euro-dollar, et je vais reparler de la stratégie du début de semaine, puis après on va arrêter. Hein. Pour l'instant, on ne casse pas de résistance. Techniquement parlant, les indices boursiers européens hier, c'est ce qu'on a étudié ce matin, notamment sur le CAC, un cours de clôture, certes marginal, mais un cours de clôture sous MM20. Donc on a proposé deux targets ce matin, 4319, ça a été fait, c'était une extension de Fibo. Maintenant l'idée c'est d'aller chercher 4003, MM50. Bon, on devrait y aller. Ça correspond avec les 2000 points sur le SP500. Donc, alors attention, hein, les indices boursiers de la zone euro, pour l'instant, ils sont pas baissiers. Mais ça commence à sentir mauvais. Regardez en weekly, hein, couvert par MM20. On vous montrait aussi ce matin Nishimoku, l'échec sous le nuage. Non, ce qui serait vraiment de toute façon baissier pour le CAC, c'est simple, hein, c'est de briser 4003. Alors, on brise 4003, ça retombe tout en bas. Sauf que là, le marché va déjà aller dessus. Je pense pas que ça va céder cette semaine. De toute façon, demain c'est fermé. Attention au passage, vous avez aujourd'hui votre dernière séance indicielle Europe et US de la semaine. N'oubliez pas, hein, modification des horaires de trading, rapide aparté, vous avez toute l'information sur le site, je vous redonne le lien. Attention, le GER30, le FRA 40, ça ferme ce soir et ça n'ouvre que mardi matin. Donc, bon, à moins d'avoir cet après-midi un décrochage, je doute quand même que CAC 40 enfonce 4003. Mais on devrait quand même clôturer sur 4003 ou à proximité. Comment? Alors, on va mettre les points pivots. Suggestion de monsieur Sébastien Datecac. Ils sont où? Voilà. Attends, oui. Ouais.
S2 enfoncé, donc ouais, 4200. On voyait ici la MM50, hein, est vraiment sur 4003, 4295. Ça peut être fait ce soir, hein, ça peut en effet être fait ce soir. Bon, notamment si les US, franchement, enfin, je pense que le SP500 peut rejoindre ces 2000, hein, revient dans cette zone de prix. A quand même ici une cassure. Bon, c'est quand même il y a du soutien 4003, c'est certain, hein, sur les indices boursiers européens. Alors attention, les indices US, 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de hausse, voilà, c'est juste ça qu'on est en train d'interrompre. En tout cas, les indices boursiers sont sous pression. Le DAX, on en a reparlé ce matin. Premier piège le 17 mars au-dessus des 10 000, réintégration, chute verticale, idem le 21. Tentative hier de breakout, on stop, on réintègre, on travaille et on chute. Alors, le range de principal, c'est 9900, 10 000. Ce matin, le marché brise 9900. Moi, je vais être bête et méchant. Hein. 9900, première résistance. En dessous, ça reste baissier maintenant. Sous 9900, on tient un niveau. On tient ce niveau, hein, 9860. C'est un niveau horizontal. Voilà le nouveau range dans lequel s'établit le DAX à court terme. Voilà. 9860, 9900. Bon. Si on casse 9860, 9820 et puis derrière 9750. Donc ça reste baissier dans l'absolu. Hein. Ce trend, il est négatif et là on travaille cette zone. Il n'y a pas vraiment de velléité de reprise. Imaginez si l'eurodoll se stabilise. Voilà en tout cas. Alors, une valeur refuge confirme son attrait, le Bund, le marché obligataire de l'Allemagne fédérale. Toujours cette stratégie d'achat depuis la BCE, au lendemain de la BCE, pullback sur les précédents sommets de 2015. Bon, j'en ai parlé ce matin, je confirme la target technique à 163,78. Allez, on va parler du FX et d'une question importante, le dollar américain. Alors le dollar US il baisse depuis fin janvier, il fait souvent des retracements profonds, il a baissé pendant 3 semaines, vous avez ici les bougies weekly, et là on est remonté. Moi j'ai été surpris sur le dollar US de l'amplitude du rebond. Après, cette amplitude est dû au fait que M. Bullard et Hacker ont pris la parole. Bon, ces messieurs, qui font partie des 12 membres votants du comité de politique monétaire de la Fed, appellent à une hausse des taux en avril. Incompréhensible lorsque on se souvient des nouvelles perspectives de politique monétaire décrites la semaine dernière par Mme Yellen, ainsi que des nouveaux objectifs, enfin la mise à jour des objectifs macroéconomiques de la Fed. En l'état, dollar US est maintenant sous résistance. Pourquoi? Il a retracé 100% de la baisse de la Fed. Ça commence à mécher, on va regarder en H4, mais il ne faut pas s'emballer, ça reste quand même encore aussi. Bon, en H4, je suis en train de me demander si on n'a pas le début d'une divergence baissière sur le dollar US, mais c'est pas encore très franc et massif. L'euro-dollar, rien de nouveau sous le soleil, j'ai été invalidé en début de semaine, bon, j'assume cette erreur qui est essentiellement due au fait que je me suis trop enfermé, je pense, dans des graphiques intraday et puis que c'est difficile aussi. L'euro-dollar a glissé tout au long de la semaine. Moi, je me suis un peu grillé les ailes sur un 12,20, donc je dirais que l'erreur cette semaine est d'avoir accordé trop d'intérêt au support, alors qu'au fond, j'aurais dû attendre des cassures de résistance. Ce marché de l'euro-dollar, vous avez ici les bougies horaires, n'a jamais cassé de résistance depuis vendredi dernier. Ça devient fatigant, mais j'ai décidé d'arrêter de scotcher au graphique de l'euro-dollar. Un jour, on casserait une résistance, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et regardez ce matin, en étant ensemble, lorsqu'on avait cette tentative horaire. Alors rappelez-vous, ça me parle beaucoup, ça, parce que c'est souvent l'erreur qu'on commet. On revient ce matin dans le temps. Il était 11h40. À 11h40, on avait un grand chandelier bleu horaire. Rappelez-vous, on était là. Donc à 11h40, il y avait une cassure horaire. Mais, que vaut un chandelier horaire à 11h40? Un chandelier horaire à 11h40 ne vaut rien du tout. Mais réellement rien du tout. Il n'y a pas de valeur. Il n'est pas fini. En l'état, il n'existe pas. Et au final, ce grand corps bleu que vous aviez à 11h40 devient à midi un chandelier baissier avec une superbe mèche haute. Encore un enseignement donc de cette journée. En H1, on ne tient compte que des chandeliers clôturés. Et pour l'instant, en cours de clôture horaire, l'euro-dollar ne veut pas franchir la moyenne mobile à 20h. Tenté ce matin, on regarde Sébastien, on était ensemble ce matin, à 11h40 on avait une grande bleue ici.
En l'état, c'est même pas un piège dans le sens où à 11h40, le chandelier n'est pas fini, mais on peut croire que ça passe. Et au final, on a le strict opposé à 12h. Donc, ça reste baissier. Donc, plus que jamais, il faut un chandelier horaire qui soit positif, qui voit la cassure haussière de MM20, MM50, et là en effet on pourra réenvisager quelque chose. Donc voilà, moi l'eurodoll est une semaine pour moi difficile hein, sur les vues de marché euro-dollar parce qu'on a glissé, c'est pas non plus la chute libre, on n'a pas perdu 300 pips, mais en tout cas c'est une invalidation. Voilà. Par l'instant, maintenant c'est stand-by et pour l'instant, tant qu'on casse pas de résistance, c'est l'inertie baissière. Alors, je vais vous montrer quelque chose de très important sur l'USD Yen. Parce que je sais que pour certains, vous êtes vendeur USD Yen vers 114, 115, très bonne résistance, voire au-dessus, pour la stratégie de moyen long terme. L'USD Yen, il y a l'amorce d'une divergence en H4. Regardez l'importance sur l'USD Yen du niveau des 112,25. 112,25, c'est un niveau horizontal. C'est le point bas qui sépare les deux creux ascendants mis en divergence par le momentum. Et d'autre part, ce niveau des 112,25 est renforcé par les fameuses moyennes mobiles à 20 et 50 H4. Donc, USD Yen au-dessus de 112,25, il n'y a pas de signal de vente. Briser 112,25, c'est le signal d'une retombée à 111. Ce serait le signal d'une retombée à 111. Et bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est ce qu'il faut surveiller cet après-midi, ce niveau des 112,25 sur l'USD Yen. Alors les paires majeures, le GBP USD qui a donc piégé son petit mont le 17 mars, qui a réintégré un 42,50. Je vous ai proposé de viser un 40,50, ça a été fait. Alors c'était une cible que j'ai indiquée hier. C'est important ce niveau parce que c'était le point de cassure du 2 mars, ça donnait le point de départ du rebond. C'était le point bas du 16 mars. C'est une cible. Qu'est-ce que j'attends maintenant du GBP USD? Étant donné que je pense que USD va bientôt arrêter de monter, de retracer, même si sterling est faible, dans l'absolu, on peut envisager que ce marché reste là-dedans assez longtemps. Sauf si vraiment sterling est sous pression. Imaginez que le week-end prochain, on ait un sondage, encore une étude sur les risques de voir le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne, un événement politique, une prise de parole, le maire de Londres qui s'exprime, bref. Et à ce moment-là, on aurait un trou de cotation à l'ouverture du FX dimanche. Mais en l'état, en dehors de tous ces éléments imprévisibles, car exogènes, c'est la politique, GBP-USD peut rester enfermé entre 1,4050 et 1,4250. Alors la UD-USD se reprend à proximité de MM20. J'ai encore de la difficulté à croire qu'on a fait un point bas. Parce que ce qui m'intéresse sur la UD-USD depuis le retournement haussier de ce marché, c'est le range du momentum, compris entre 50 et 70. Donc ça c'est le schéma haussier. J'aimerais voir le RSI-D1 tomber à 50. On peut stabiliser. Dans l'idéal, en fait, on devrait commencer un peu à stabiliser, puis MM20 va venir prendre les cours par en bas. Mais pour réenvisager un achat, je pense qu'encore une ou deux séances D1, voir le momentum revenir tester 50. Et d'ailleurs, ça peut repartir. Moi, à moyen terme, je reste confiant dans la capacité de ce marché à remonter. Simplement regardez le retournement en cours. Alors attention, on n'a pas d'alignement haussier. MM20 est encore sous MM50, mais il y a un changement de pente. Ça c'est une nouveauté depuis 2014, un changement de pente. Donc ça peut prendre encore un peu de temps, mais j'ai quand même le sentiment qu'on tiendra résolument 73,85, la ligne de coup du double top, du double bottom. On avait la dit. Bon, moi à terme, je ne serais pas surpris qu'on remonte à 0,80. 0,8163, mais ça peut prendre un peu de temps. Et de temps en temps, en fait, le recul des graphiques de long terme permet de comprendre pourquoi eh bien, on a en intraday des retracements, des choses qui sont un peu plus profondes. Alors il y a une divergence haussière cachée. Qui commence à se former sur la UD-USD en H4 et qui peut trouver son explication dans aussi la proximité des mêmes 20 jours. Donc bon, ça reste bien orienté. En H1. Et regardez, c'est intéressant en effet. La cassure haussière qu'on surveille sur l'euro-dollar en H1. Donc regardez, là vous avez la moyenne mobile à 20 heures qui couvre l'euro-dollar, qu'on a tenté de briquer et finalement non, en H1. La UD-USD, lui, a briqué. C'est pas massif, mais c'est petite clôture au-dessus. Et on tient donc.
La UD-USD, potentiellement, là, a trouvé son creux sur 0,7475. Attention, mais ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Dans les majeurs, bien sûr, l'USD-CAD. Alors, l'USD-CAD, la question qu'on se posait tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup parlé du pétrole, le pétrole a, selon l'analyse technique, encore un peu de potentiel de baisse, 36 dollars sur l'US Oil. Peut-être davantage, hein, on ne sait jamais, mais en tout cas d'abord ça. Quelle est la paire de devises en dollars canadiens qu'on peut trader pour profiter de la baisse du prix du pétrole? Alors vous pouvez bien sûr vous exposer directement au prix du pétrole, c'est un choix. Le FX c'est plus liquide, pas de date d'expiration, moins cher. Il y a des corrélations avec le prix du pétrole, pourquoi aller sur l'US Oil? C'est mieux le CAD, c'est corrélé. Alors, le GBP CAD, franchement, dans GBP CAD, il y a un problème, il y a 3 lettres, GBP, G-carte. Voilà, trop volatile. L'euro CAD, bon, pourquoi pas, on va l'étudier. La UD CAD est fort, mais il a déjà bien monté. Mais il y a du potentiel. L'USD CAD, ok, mais il y a la dimension USD. Mais si CAD est faible, pourquoi pas? Ce qui est intéressant sur l'USD CAD, c'est la divergence haussière daily qui sera probablement validée ce soir, à l'image des divergences baissières daily des contrats de pétrole, UK Oil et US Oil. On s'attaque à MM20. Moi j'ai une conviction au-delà de la moyenne mobile, c'est qu'on va revenir chercher. C'est un 33,47. Après, j'attends pas une remontée en ligne droite. Alors, imaginez, j'anticipe le chartisme. Épaule, tête, et on prendrait une épaule ici. On ferait une figure de creux. Attention, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Je me méfie beaucoup de l'USD. Donc, même si je pense que l'USD 4 va remonter vers 1,3347, je me méfie de l'USD. Donc, au final, je me rabats sur, et Sébastien, on en parlait tout à l'heure, on va vous montrer tout ce qui est baissier sur le CAD. Tout ce qui permet de croire qu'on peut encore s'y exposer à moyen long terme. Alors, on va commencer par le weekly. Moyenne mobile à 20 semaines, propre. Vous la voyez ici. Ah, attendez, on va faire ça. Moyenne mobile à 20 semaines. Elle appuie sur les cours. Vous la voyez, hein. Elle est là. Là, elle est en train d'appuyer sur les cours. On avait l'Ishimoku en... Autre chose, potentiellement dans l'esprit divergence baissière cachée sur le RSI Weekly. L'Ishimoku c'était en mensuel. En mensuel. Ishimoku. Le pullback sur le nuage. Classique, propre. Ok. Ça commence à faire des arguments sympathiques. On descend. On est en H4. C'était en daily, pardon. On retourne en daily. On retrouve donc la pattern, le triangle. Voilà. Ça permettait de gérer son risque. Et on a donc potentiellement une structure en biseau dans la partie haute du triangle. Je vais même prendre encore un peu plus de recul et vous présenter maintenant une approche héliotiste, un décompte tout simple. J'ai un temps numéro 1, une 2, j'ai une 3 qui est terminée en 5 temps. 1, 2, j'ai une 3 en 5 temps. C'est le mouvement mature et je pense que là on fait une 4. Donc en plus c'est souvent en 4 qu'on a des transitions latérales sous la forme de triangle. À terme c'est une 5 qui nous ramène sur du 75, 72, bon, dans ces eaux là. Moi franchement je pense qu'on a une stratégie de moyen terme encore à mettre en place. Au-delà de savoir si on ira un jour vraiment à 75, en termes de timing, franchement, c'était surtout hier, mais je dirais presque même encore maintenant, si on y croit, on sort par le bas d'un biseau, on gère son risque. Alors, si on peut mettre un stop large au-dessus des 86,27, pour viser d'abord cette ligne de tendance et la base du biseau à 82,77, mais si on est plus agressif, carrément la partie basse du triangle. Ou sinon, si on ne peut pas se permettre une gestion du risque au-dessus des 86,27, bon, si c'est une vraie cassure, on ne revisite pas la partie haute du chandelier de cassure en cassure baissière. Sinon, c'est que c'est pas un biseau, c'est que la vue est chartiste est erronée et que ça va remonter. Le point haut de ce chandelier D1 en construction, c'est 85,35. On peut utiliser éventuellement 85,35 pour gérer son risque. En tout cas, le CAD présente deux avantages. Déjà, sa vente, c'est la baisse du dollar canadien en lien direct avec la baisse du prix du pétrole. D'autre part, la baisse du prix du pétrole agit sur l'aversion générale au risque. Et lorsque le marché est averse au risque, il paye du yen.
Le yen est en contrepartie du CAD yen, ça renforce la stratégie de vente du CAD yen. Donc, pour toutes ces raisons, j'apprécie le CAD yen plus que l'USD CAD. Voilà. J'ai voulu lister un peu tous ces arguments. Alors après, il y a d'autres paires en dollars canadiens. Je regardais la UDK en weekly chart. Bon, voilà, on a fait un super bullish engulfing. Ça, c'était fin février, c'est la UD. Là, on fait un range. Bon, ça a déjà bien monté. Je pense qu'en effet, on va remonter vers 1,01. Après, c'est pas évident, mais regardez en D1. On peut même presque y voir, bon, j'exagère, mais épaule tête épaule ou impulsion range impulsion. Si vous prenez une extension de Fibo, le mouvement. Ah, attendez, j'ai pas pris le qui colle au plus haut, plus bas. Voilà, plus haut, plus bas. Donc, au point bas de la conso. Ah, attendez, je vais l'ajuster. Voilà, hop. Le 0,618. Donc, j'ai 1, 2, 3. Un mouvement en 3 temps. Jambe de hausse, range, je projette l'amplitude. On est soutenu par ces moyennes. Donc, on peut viser 1,0145 et regarder la perfection. Et ça, j'adore ça quand chartisme et proportion se retrouvent. Voilà, vous avez à peu de choses près, à 10 pips près, une extension importante qui rejoint un niveau de chartiste. Donc, une stratégie sur la UD CAD peut être de gérer son risque sous les moyennes mobiles. Donc, on va prendre un peu de largesse, sous 98,57 pour viser 1,0168. Cela peut être une stratégie. Donc au final, vous avez le CAD yen à la vente. Le CAD yen à la vente, c'est intéressant pour la baisse du prix du pétrole. Ou la UD CAD à l'achat. C'est intéressant aussi. Voilà, ce sont des stratégies ce sont des stratégies. Alors, par contre, ça fait en effet des grosses mèches de partout. Mais voilà, bon, ça peut être intéressant. Le GBP AUD, bon, un mot à dire sur le GBP AUD, mon cher Sébastien, non. Alors, je vais remettre les... Bon, ça n'a rien passé depuis tout à l'heure. Le DAX qui s'établit dans un range 9860-9900. Qu'est-ce qu'on en pense là? Je vais regarder vos questions. Alors, première question sur le DAX. Sur le DAX. Démission du ministre irakien du pétrole. Bon, bah, c'est ce qui prouve que il y a des tensions quand même. Hein. Alors, ça, bien sûr que ça agit aussi à la baisse sur le prix du pétrole. Alors, bonjour Vincent. Jusqu'où vois-tu la chute du DAX? Alors, écoutez. Déjà, je ne vois rien, hein, pas de boule de cristal. Honnêtement, le DAX, est-ce qu'il peut encore donner de l'impulsion? Il y a une fenêtre de tir hyper limitée. Ça ferme ce soir à 21h, ça ouvre mardi matin. Alors on est à la session US là, qui va agir. Ok, bon, la session US. Écoutez, on travaille un range, 9860, 9900. Si on réintègre 9900, ça remonte. On casse 9860, ça chute. Moi franchement là, au niveau actuel des cours, on est dans ce range. Je vais regarder en horaire ce que ça donne. Vous voyez, on travaille le niveau. C'est tout en bas. On voit que c'est un niveau qui a une certaine importance. C'est la question, je vais demander à Sébastien, est-ce que tu vas m'éclairer? Alors le DAX, on a réintégré 10 000, on baisse. Qu'est-ce que tu penses du range conforme entre 9860 et 9900? Un range avant de rechuter. Quelqu'un qui serait vendeur en réintégration des 10 000, est-ce que tu penses qu'on peut être agressif en réajustant son stop juste au-dessus des 9900? Parce que finalement, si on reprend 9900, ça remonte. Donc en clair, vous avez... On va mettre les moyennes. Alors, on va mettre les moyennes. MM20.
Alors attention, regardez dans le cycle baissier actuel du DAX depuis ce matin, hier, on est couvert par MM20 15 minutes, on est en train de tenter la dépasser. Bon, il est probable que la stratégie baissière soit finie pour aujourd'hui, hein. Après, ouais, en effet, ouais, tout à fait, ça agit à la baisse sur le prix du pétrole. Donc, bon, on peut encore casser 9860, et dans ce cas, on se repliera à 9760, enfin les plus bas de 22 mars. Après, bon, il est possible qu'on dérive à plat, qu'on attende peut-être 50 fois M15 et que ça appuie. Bon, attention, en tout cas, on ne pourrait pas tolérer un refranchissement des 9900. Là, faudrait encaisser ces shorts. Il faudrait vraiment encaisser ces shorts. Mais pour l'instant, sous 9900, 9910, alors on va dire 9910, il y a un risque de baisser davantage. C'est déjà pas mal. L'Eurostoxx 50 en quel horizon de temps? M15. Alors, daily. Alors, en l'état, Eurostock 50 est en train d'emporter MM20. L'idée pour moi, c'est d'aller chercher MM50. Ça, c'est 2950. Donc, moi, je pense qu'il y a du potentiel sur Eurostock 50 en swing pour baisser. Sauf que voilà, la baisse, elle se fera. On va pas aller chercher MM50 aujourd'hui, hein. À moins que Wall Street décroche. Et demain, non, parce que c'est clôturé. Lundi, non, parce que c'est clôturé. Donc, ce sera à partir de mardi. Mais franchement, là, je pense qu'on est bien parti pour briser MM20. Donc, derrière, oui. Je pense qu'on va rechercher les points bas de la BCE, hein, sur l'Eurostock 50 la semaine prochaine. Chercher les points bas de la BCE à 2934. Si le DAX va chercher les points bas de la BCE, bon, c'est là, hein, un peu bas quand même. Ok. Déjà, on va se contenter d'aller attraper ceux de la Fed. Et c'est 9750. Et ça, c'est donc en cassure des 9860. On refranchit 9910. C'est terminé pour les stratégies de vente, en tout cas en intraday. Ouais. Ah, si vous prenez le DAX en weekly, vous avez la tendance baissière moyen terme depuis avril 2015 sur le DAX. Bon, euh, on a retracé, mais la reprise du DAX, hein, ces dernières semaines n'a pas mis un terme à cette phase de baisse depuis avril, hein. On a retracé, c'est profond. On n'a pas retracé tant que ça d'ailleurs. On n'a pas mis dans le bon sens. Un 50-61, on a retracé un 50%, un peu plus de 50%. Non. Bon, écoutez, voilà, hein. Ah, ça commence à stabiliser. On franchit 9910, c'est terminé, hein, pour la stratégie de vente, hein. Ce sera terminé pour aujourd'hui, ça aura suffisamment donné. Il y a du son, c'est bon. Euro GBP. J'ai l'impression que c'est des petits problèmes de son. Hop là. Le Cayenne, c'est moche, hein. Alors l'euro GBP ne franchit pas encore sa résistance, mais j'estime toujours qu'il finira par le faire, mais ça passe pas encore. Donc c'est 0,7930. Bah, ça passe pas, mais moi j'apprécie quand même la construction du mouvement. MM50 qui a pris la mèche, MM20. Donc les moyennes là, elles peuvent porter les cours et puis à un moment ou d'autre pousser pour une extraction. Euh, c'est simple, euro GBP, il faut que l'eurodoll surperforme le GBP USD. Là, ce qui handicape l'euro GBP, et c'est pour ça qu'on ne dépasse pas 0,7930, c'est que le GBP USD s'est stabilisé sur 1,4050. L'eurodoll ne cesse de glisser. Donc là, l'euro GBP, bah, toujours dans son range, hein, mais on n'a pas réalisé de cassure haussière. Il faut une D1, il faut une cassure D1 de toute façon pour envisager davantage. Mais à terme, regardez le weekly, l'euro GBP, non mais à terme, c'est juste, on a la phase baissière depuis 2013, croisement fort de moyenne mobile, pente haussière. Alors elles sont loin du niveau actuel des cours, mais c'est juste, on est en bull market maintenant. Donc, on peut faire un range longtemps jusqu'à ce que les moyennes remontent. Mais moi, cette année, j'envisage une remontée à 81,50. Alors, on va reprendre des cibles théoriques.
Alors attendez, on va reprendre les cycles théoriques du sol. Parce que là on a construit une figure de creux ici. C'est des beaux signaux le croisement de monnaie. On va prendre ça, voilà. Donc, on va mettre toutes les extensions, hein, tout ce qu'on peut envisager de viser sur ce marché à la hausse. Bon, il y a tout un tas de targets. L'objectif théorique, c'est bon, 80-35, 0,80. Je pense qu'on finira par aller chercher ces 0,80, mais bon, pour l'instant, il faut déjà briser. Alors 0,80-35. On va se mettre un mensuel. Regardez le momentum mensuel. En plus, là, le momentum mensuel, c'est bout, on a franchi la neutralité. Il y a presque une belle divergence haussière mensuelle ici à l'époque. C'est vrai qu'on vient d'enchaîner 4 mois consécutifs de hausse. Regardez aussi pourquoi est-ce qu'on bloque à 0,7930 et même 50 mois. Donc en l'état, dépasser un jour c'est 0,7930, c'est rejoindre, j'ai cet objectif ici des 0,80, 50, 0,80, 80. Donc, mais pour l'instant, hein, voilà, pour l'instant, ouais, on est sous résistance là, donc voilà, ça passe pas encore, mais bon. Je doute qu'on revienne en bas. Peut-être que la médiane du range serait intéressante. La médiane du range à 0,7850, 0,78 un peu moins, soutenu par les moyennes, ou en cassure D1, c'est-à-dire en cassure journalière D1. Voilà, bon, c'est à peu près le topo qu'on pouvait vous faire sur l'euro GBP. Eurodoll toujours en glissade. Le DAX, bon, le marché, j'ai l'impression, est déjà parti en vacances, hein, parce que le DAX en 15 minutes commence à s'établir dans un range de 40 points. Ça lui ressemble pas d'ailleurs, hein, parce que dans les dernières chocs suite au piège, on avait des choses verticales, de la vol. Là, on commence à s'installer dans un range, donc ça sent quand même le. Voilà. Possible qu'on reste à l'intérieur. En cassure des 9860, oui, je pense qu'on pourra rejoindre ce niveau-là. Il y a en effet de la place. Et l'US 30, bon voilà, après tout ça c'est sous pression. Alors, les statistiques US, bon, elles sont tombées tout à l'heure, hein, les commandes de biens durables aux États-Unis qui étaient négatives, mais comme envisagées par le marché. Écoutez, le dollar US, moi je vais aller jusqu'au bout là aussi de la conviction. Je pense qu'on est en zone de résistance. Je vois mal bon, le dollar US éventuellement faire un pullback aussi profond. Alors attendez, la dernière fois qu'on avait retracé, on avait retracé combien? 61,8. Et là, si je prends le mouvement, ok. Alors en max, on pourrait repousser dans cette zone 2077, le pullback sur l'ancien canal, la MM qui arrive sur les cours qui tombe. Mais franchement, voilà, j'aurais tendance à en effet pas y croire, parce qu'on a quand même déjà là une résistance horizontale solide. Là, on a la 50 qui est en train de prendre le. Elle se retourne, hein, les MM, elle commence à couvrir la cassure du canal. Bon, je le vois davantage en zone de résistance. Alors, ce qui actuellement à court terme est en train de profiter à l'USD Yen, mais l'USD Yen il faut casser 112,26, donc pas encore de victoire. Ce qui profite à la UD USD, avec la proximité de la MM20. Le GBP USD qui tient à 40,50. Et l'eurodoll, toujours rien n'a en tiré à la hausse, puisque on ne franchit pas de résistance. Alors oui, bonjour idem, le Forex cote vendredi et lundi. Comment? Je sais pas si on va vraiment casser, on est en train de le malmener, mais ouais, c'est sûr que. Alors hop, on va mettre le prochain Fibo. Ouais, bien sûr, bien sûr. En 25. Ouais, c'est ça, c'était la résistance. Ça, ouais. Bon,
Là, on continue de glisser, hein, donc là, c'est pas vraiment une diff, ça peut être juste un drapeau et on sort. Ça. Franchement, vous voyez, c'est l'eurodoll, elle est simple, hein. On va se fixer une règle maintenant, chers auditeurs. On sera aussi sur l'eurodoll le jour où l'auto cassera une résistance. Et là, depuis vendredi, bah, il a cassé zéro. Par contre, des supports, il en a emporté. Et voilà. Regardez, hein, les bougies, les toutes dernières bougies intraday du DAX ou les toutes dernières bougies horaires de l'eurodoll, la vol commence à se réduire, donc voilà, le marché commence à penser à autre chose. Euh, ça va se calmer. Alors, demain, le Forex est ouvert, pas les CFD sur indice. Attention, vous ne pourrez pas clôturer demain vos positions sur le CFD GR30, ni FRA 40, ni lundi, ces marchés sont fermés. Attention au risque de gap parce que lundi Wall Street va coter, donc si Wall Street fait une session lundi volatile, attendez-vous un réajustement à l'ouverture des indices boursiers européens mardi, donc à des trous de cotation. Attention, donc l'idée est quand même peut-être de partir en week-end de 4 jours avec des positions CFD indices clôturées. Le FX cote normalement, donc le Forex cote normalement. Il y aura des mouvements sur le Forex, parce qu'il y a toujours des mouvements sur le Forex, mais les salles de marché se vidant, il n'y aura probablement pas de rupture technique. Et le DAX, donc, qui s'attaque aux 9900, donc bah, si ça passe, c'est la fin de la baisse à court terme. Mais bon, pour l'instant, on teste la résistance, donc c'est pas passé. Hein. Alors, le gaz naturel. Alors ça, c'est la spécialité de Monsieur Lizard. Reprend un peu avant la fin du contrat ce soir. Il y a l'expiration du contrat ce soir, a priori. Alors ce qui peut être intéressant sur le gaz... Attendez. Je regarde le cours de clôture ici. C'était 1,7340. En fait, on a réintégré le niveau, donc ça me plaît toujours. 1,7340. Je vais juste le positionner, regardez les moyennes. Bon, vous voyez qu'on travaille la MM20, D1, pourquoi pas. Peut-être qu'aussi on a une espèce de petit biseau là aussi sur le momentum. Donc ça, écoutez, on devrait pouvoir remonter en effet vers cette zone là. Bon, si le contrat expire ce soir, je ne connais pas par cœur hein, l'expiration du contrat avec gaz. Je vous invite vous-même à vous reporter aux caractéristiques des CFD FXM sur matières premières pour avoir la date d'expiration. Mais sur le plan purement technique, au-dessus des 1,7340, fausse cassure et intégration. Je pense que ça peut repartir. Vous avez ici une jambe 1 linéaire. On vient de la retracer à pile poil 50%. Le 50% de retracement de la jambe 1 de fausse cassure soutenu par MM20 jours. Ça bizote un peu. Bon, j'aurais tendance à envisager une montée à 94. Après, voilà. Je connais rien au marché du gaz naturel, hein, soyons honnêtes. Mais juste là, techniquement parlant, moi, ce type de configuration sur le court terme sont plutôt positifs pour remonter au moins ici. Mais le pétrole défend, le pétrole défend, le pétrole défend. On verra bien la clôture ce soir. Vous savez que si par exemple là je bloquais la clôture des 1, imaginez, je la fixe, je la fige, j'ai le pouvoir, je clôture ce marché. J'ai pas le pouvoir, mais si je le clôture, il n'y a pas de div. Il n'y en a pas. Pas actif en tout cas. Il y a une contradiction, mais il n'y a pas de div valide. Lucas Oil, un peu différent. Voilà, donc encore une fois, un chandelier des 1 n'a de valeur qu'à sa clôture. D'ailleurs, on va acheter un Cadienne parce qu'il doit être en train de remonter un peu là. Si le pétrole défend son quelque chose, bon, c'est marginal. Pas changer d'avis, hein, vous savez, moi sous les 86,27, presque un bearish engulfing là, sous la résistance. Ça peut être aussi du fait du. Alors le chandelier weekly, on verra demain, hein, mais on va attendre. Non. USD Yen qui tient 112,26. Au-dessus de 112,26, on est dans une dynamique de reprise.
Donc ça tient, hein. Bon, j'ai hâte, vous savez, moi il y a une clôture, un chandelier weekly que j'attends avec impatience. C'est celui du US Dollar Index. Et de toute façon, j'ai regardé tous mes chandeliers weekly en fin de semaine pour voir réellement. Parce que regardez l'eurodoll. Vous mettez en weekly, en l'état, la semaine dernière, en weekly, parce que j'ai proposé quelque chose de directionnel où je pense être un peu trop emballé, mais en weekly chart, oubliez ce chandelier, c'est celui de cette semaine en construction. Regardez celui de la semaine dernière, et pas de cassure, hein. On était au même niveau que celui-ci. Et rien de directionnel sur l'eurodoll, hein. Alors par contre, voilà, c'est vrai que les moyennes maintenant attrapent les cours par en bas, elles prennent une pente haussière, il y a des nouveautés donc. Il faudrait maintenant que MM20 casse à la hausse MM50, mais la direction commence à être la bonne. Ai-je abandonné un scénario de remontée à un 14, un 15 ces prochaines semaines? Eh bien non. Je pense qu'on peut toujours monter à un 14, un 15. Simplement, pas dans l'immédiat. Ce qui m'a convaincu, c'est déjà Sylvain, qui vise depuis longtemps un 20 sur l'euro-dollar. Un 17,62,8. Un 17,62,8. Et enfin, qui a un scénario haussier depuis très longtemps sur l'euro-dollar. Et, et l'euro. Et l'euro qui ne baisse pas. L'euro qui ne baisse pas avec les nouvelles mesures monétaires de la BCE. Donc j'ai toujours envie d'y croire. Revoir les excès de août dernier. Je vais vous montrer ici. Les excès de août dernier. Ces excès-là. 1,1713. Je pense que tôt ou tard le marché reviendra les tester. Mais même, hein, regardez le RSI Weekly. Le RSI Weekly de l'eurodoll. Il n'y a rien de directionnel. C'est-à-dire qu'on oscille de part et d'autre des 50, à l'image des prix. Il y a quelque chose qui est en train de changer parce que les moyennes attrapent les cours par le bas, elles changent de direction. Mais actuellement, l'eurodoll, à moyen terme, il est tout sauf directionnel. Ça changera un jour. Cette boîte, hein, si je peux parler d'une boîte, un 0,5, un 15 ne sera pas éternelle, mais elle dure depuis janvier 2015, hein, le début de l'année 2015. Donc ça fait 15 mois. Ça fait 15 mois, ça peut faire 16, 17, 18, aucune idée. Par contre, il y a une chose intéressante, c'est en effet le changement de direction des moyennes. Regardez à l'époque ce qui avait donné le signal de vente de l'eurodoll, entre autres. Au-delà des prix, il y avait un beau croisement MM20, MM50. Elles se sont aplaties et maintenant elles prennent une pente haussière. Voilà, mais bon, ce type de changement de tendance sur des MM weekly, avant que cela se traduise par des cassures haussières et revoir les excès du mois d'août, 1,1713, ça peut prendre des semaines, voire quelques mois. Mais un euro qui baisse pas lorsque la BCE lance un QE2 et enfonce ses taux directeurs en négatif, honnêtement, fondamentalement parlant, et c'est ce qui a expliqué ma stratégie du début de semaine, je ne peux plus vendre l'euro. Parce que la BCE, le 10 mars dernier, annonce tout ce qui était possible et imaginable, on prend 400 pips. Donc je ne peux plus vendre l'euro, le marché m'a dit que toutes ces mesures, elles étaient dans les cours. Alors sauf si la prochaine étape de la BCE, c'est de monter le QE à 150 milliards. Bon, ok, mais je doute quand même que l'institution monétaire aille au-delà. Vous savez qu'au niveau actuel, à 80 milliards par mois, x 12, on est sur les records en termes d'amplitude monétaire de l'ultime programme de quantitative easing de la Fed à l'époque, le QE3 de la Fed. On a atteint les mêmes montants. C'est des gros montants en termes de création monétaire. Donc, alors on va regarder l'eurocad. Allez, on regarde l'eurocad et puis on va clôturer ce point de marché.
L'Eurocad. Alors déjà c'est intéressant, regardez l'Eurocad, on avait un double top soit un 60. Regarde le 0,618. Vraiment nickel ça, les extensions 0. C'était 1,45. On tient le support à 1,45. Après, l'Eurocad, on a en effet une belle ligne de tendance haussière. L'euro ne baisse plus. Le CAD peut-être sous pression. Alors tout à l'heure on a parlé du CAD yen à la vente, de l'AUD CAD à l'achat. L'USD CAD ok, mais je me méfie de l'USD, donc avec mon biais on va dire euro plus baissier, pourquoi pas envisager une remontée de l'EuroCAD. Pourquoi pas. On a fait la target du double top, les 0,618. Peut-être revenir tester la ligne de coup, donc à terme les 1,50, 1,51. Pourquoi pas. Et on va mettre des moyennes mobiles pour gérer son risque. On a les points bas, donc voilà, on aura passé en vue toutes les paires en dollars canadiens. Ça me paraissait être important aujourd'hui parce que on a quand même les signaux sur le pétrole. Tout ça. Alors regardez, on a une cassure de la MM 20 jours. Et regardez où passe MM50 sur la ligne de coup du double top. On a en plus en daily un avalement haussier sur l'Eurocad. Donc c'est pas mal. Honnêtement, dans la hiérarchie des stratégies de vente du dollar canadien pour être dans un scénario de correction du pétrole à court terme, le CAD yen à la vente, la UD CAD à l'achat et pourquoi pas donc l'Eurocad à l'achat mieux que l'USD CAD, en partant du principe bien sûr que l'euro dollar finira par se stabiliser, ce qui n'est pas encore le cas. Le DAX il travaille 9900, bon, on verra. Voilà, bah écoutez, bon, je pense qu'on ça fait 52 minutes qu'on est ensemble, donc vous avez posé des questions, je vois pas davantage de questions. Essayez d'être le plus complet possible. Y a-t-il un rounding top sur le dos en H4? Alors, un rounding top sur le dos, c'est possible, ça fait un peu rounding. On le voit aussi en D1. Bon, je pense que cette ligne de tendance va finir par céder. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas envisager un espèce de rounding top. On va pas non plus exagérer, hein, mais pourquoi pas. Il est 16h10. Merci donc d'avoir été attentif au Wall Street Insider. La prochaine émission, c'est à 17h30, la closing bell avec Yoav. Alors, quant à moi, je vous retrouve demain, non pas pour les émissions habituelles, c'est la conférence en ligne des LFX du vendredi 25 mars. Attention, elle commence pas à 9h, demain elle commence à 8h. Alors, je vous mets dans le chat à nouveau le programme complet de demain. C'est une grosse journée, on a des invités exceptionnels, hein, franchement, des économistes, des gérants. Ils viennent partager un peu leur expertise. Ça commence demain à 8h00. Alors, eh bien vous avez l'habitude d'assister à l'ouverture du GR30 le matin, sauf que demain, c'est pas l'ouverture du GR30, ce sera l'ouverture de la conférence en ligne, 8h00, donc sur dailyfx.fr. Merci à tous et à demain donc pour la conférence en ligne.